Bonjour chers collègues. Dans le cadre de la digitalisation du cahier de texte, qui aura comme principal avantage de permettre un suivi en temps réel de la réalisation des programmes de formation. L'objectif de cette vidéo est de traiter les volets essentiels permettant une maîtrise efficace du processus de saisie des séances de formation et citer les nouvelles fonctionnalités récentes qui ont été introduites dans la dernière mise à jour. Donc, place au sommaire. On va voir la découverte de l'onglet Avancement. On va voir le menu Formation Teams. On va voir le menu Cahier de texte qui contient bien évidemment des nouvelles fonctionnalités. Et on va finir par l'état d'avancement. Donc, on commence donc par la découverte de l'interface principale de l'onglet Avancement qui, dorénavant, affichera un message qui permettra d'alerter le formateur du nombre de séances dévalidées par le directeur du FP et avec un état récapitulatif détaillant le nombre de séances présentielles et distancielles. Donc voilà, toujours au sein de l'interface principale, vous voyez qu'elle est composée d'un menu vertical constitué de deux sections. La section Formation et la section Guide d'utilisateur. La section Formation contient le menu Formation Teams et ce menu nous permet d'accéder au contenu de formation. Ensuite, le menu Cahier de texte qui va nous permettre de saisir les séances de formation. Ensuite, le menu État d'avancement qui va nous permettre d'accéder au taux d'avancement présentiel par sous-groupe et distanciel par groupe. Donc, on va commencer par le premier menu, Formation Teams. Donc, quand on clique sur le menu Formation Teams, vous allez remarquer qu'il y a un lien qui pointe vers un contenu de formation de la DRIF, plus des contributions des formateurs classés par filière. Et donc, chaque formateur trouvera les liens qui correspondent aux filières qui sont à sa charge. Et donc, quand on clique sur le lien contenu de la formation, nous serons directement dirigés vers un espace OneDrive accessible via l'email professionnel ofppt.ma. Attention, ofppt.ma et non ofppt.edu. Voilà. Et donc, on va remarquer qu'on a le contenu de la DRIF plus un dossier qui contient les contributions des formateurs. Voilà, ils contiennent l'ensemble des cours de programmes de formation qu'on peut utiliser. Ensuite, quand on clique sur le menu Cahier de texte, vous allez remarquer que l'interface est composée de trois parties. La première partie qui contient la semaine de formation, et là, elle nous permet de sélectionner une semaine de formation pour qu'on puisse afficher les détails des saisies qu'on a fait dans cette semaine. Sinon, pour ajouter une nouvelle séance, on clique sur le lien juste en dessous, Ajouter une séance. Et quand on clique sur Ajouter une séance, nous serons directement dirigés vers un autre formulaire qui va nous permettre de demander de choisir la filière et puis choisir le module. Voilà. Et donc, après avoir choisi le module, on sera directement redirigé vers le formulaire principal de saisie de la séance. Et donc, voilà à quoi ressemble notre formulaire. Ce qu'on doit faire, c'est que on doit renseigner les champs du formulaire, puis cliquer sur Valider la séance. Nous allons maintenant détailler l'ensemble des champs de ce formulaire. On va commencer par la partie gauche, qui va contenir l'élément de compétence, c'est-à-dire saisir l'objectif de la séquence. On doit choisir le type du local, choisir la date de la séance. Bien évidemment, on doit choisir l'heure du démarrage, puis mentionner une observation. La nouvelle mise à jour nous permet de cocher le type de la séance si c'était un cours, contrôle continu ou bien EFM. Il ne faut pas oublier que les champs contenant une étoile sont obligatoires. Donc, concernant la partie droite, on doit choisir le type de cours, dans notre cas, séance présentielle, choisir le sous-groupe, sélectionner l'effectif des absents, c'est-à-dire le nombre de stagiaires absents, sélectionner l'heure de la fin de la séance et saisir les noms des absents. Toujours, les champs contenant une étoile sont obligatoires. Donc, et après avoir fini de remplir les champs du formulaire,
on doit cliquer sur Valider la séance, puis Confirmer. Donc, cliquez sur le bouton Confirmer. Maintenant, on va voir dans le cas de la saisie d'une séance distancielle. Toujours, on va suivre le même processus. On doit renseigner l'ensemble des champs et on va rajouter le lien qui pointe vers la réunion Teams. Puis, on doit choisir les groupes fusionnés. Puis ensuite, on continue de renseigner les champs du formulaire et cliquer sur le bouton Valider. Maintenant, si on reclique sur Cahier de texte, on peut sélectionner la semaine de formation à afficher. Et ensuite, vous allez voir apparaître une liste de séances saisies présentielles et distancielles avec la mention du validation du directeur de FP. Si c'est la séance était validée ou bien encore en attente. La nouvelle mise à jour récente, elle nous permet bien évidemment de supprimer la séance en attente de validation sans avoir demandé au directeur de la dévalider. Je parle de la séance qui est encore en attente. Si la séance a été validée avec le directeur, on continue sur le même processus, celui de demander la dévalidation de la séance auprès du directeur de l'EFP. Ensuite, quand on clique sur le menu État d'avancement, vous allez voir euh, un tableau qui va nous permettre d'afficher le taux d'avancement présentiel et distanciel par groupe, sous-groupe et par module. Voilà, la présentation du cahier de texte digital session formateur arrive à son terme. Je vous souhaite une bonne formation.